que cela fait 3 ans que la guerre a fait son retour sur le continent. Demain, Emmanuel Macron rencontrera à Washington Donald Trump, alors qu'il ne cesse de donner des gages à la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine. En attendant, les combats se poursuivent et vous allez voir que si le pays continue de tourner, c'est grâce aux femmes. Reportage de nos envoyés spéciaux François-Xavier Ménage et Guillaume Vuitton. Aux portes du Donbass, près de la ligne de front, survolée fréquemment par l'armée, cette mine de charbon, une des plus importantes de la région, sans elle, impossible de fournir du chauffage et de l'électricité. Pour continuer à fonctionner, il a fallu embaucher des femmes, 125 précisément, pour remplacer des collègues hommes réquisitionnés sur le front. Avant la guerre, c'était impensable. Aujourd'hui, elles descendent comme les autres jusqu'à 400 mètres dans les entrailles de la mine. Les conditions sont éprouvantes. Par endroits, le manque d'entretien est criant, mais l'urgence, c'est la production. Karina est conductrice d'engin. Elle a reçu une formation accélérée 2 mois et demi contre 3 ans avant la guerre. Avant, je travaillais dans un magasin de meubles. J'élève aussi 3 enfants et maintenant, je continue à veiller sur eux en plus de la mine. Le charbon, le voici. 370 mètres de profondeur, vital pour les centrales thermiques du pays. Une phrase à retenir ici, la direction justement de cette mine considère qu'on est dans un lieu qui est un enjeu stratégique pour l'Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022. Cet enjeu n'est rendu possible que grâce au recrutement de dizaines de femmes. En Ukraine, les matières premières circulent dans des wagons, même dans les zones bombardées. Le travail de Tatiana consiste à contrôler tous les trains de marchandises. Elle remplace un collègue parti se battre sur le terrain. Elle a pris sa place, gère 13 personnes, uniquement des hommes. Son activité, là encore, est stratégique en temps de guerre. Les trains transportent de l'acier, du métal. Ils servent à fabriquer des gilets pare-balles, mais aussi des abris de défense pour nos soldats et notre armée. Notre entreprise fait beaucoup pour notre patrie. L'Ukraine possède depuis très longtemps un puissant bassin sidérurgique. Mais depuis la guerre, dans cette usine située en plein cœur du pays, l'activité a été divisée par 3. Impossible cependant d'arrêter la fabrication d'acier. C'est une arme économique fondamentale pour le pays qui finance l'effort de guerre. Depuis 3 ans, de plus en plus de femmes travaillent ici, comme Olga. Elle a 39 ans, elle pilote une grue et a rejoint son mari et son fils de 20 ans qui travaillent dans la même usine. Nous toutes ici, nous sommes un maillon de la chaîne, une partie d'un grand mécanisme. On travaille, on aide le pays à notre manière. Le complexe a déjà été bombardé sans que la production ne soit stoppée. Les machines participent à leur manière à la résistance. C'est toute l'ironie de la situation. Cet acier qui est en train de refroidir. Il va prendre ensuite la direction de l'ouest de l'Europe. Certains de ces matériaux serviront ensuite à fabriquer de l'armement qui peut-être ira ensuite en Ukraine. Et au-delà, l'espoir dans les usines, c'est celui d'un cessez-le-feu pour mener ensuite une autre guerre, économique celle-ci, face à la Russie.